Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de visa de long séjour de plus de 3 ans à 1 an. Donc cet article est vérifié le 4 juillet 2022 par la Direction de l'information légale et administrative. Il est apparu dans le site du service public français. Pour entrer et séjourner plus de 3 mois en France, un étranger doit obligatoirement détenir un visa de long séjour type D. Ce visa est accordé par les autorités consulaires françaises. Il est délivré le plus souvent pour les études, le travail ou des raisons familiales. Plusieurs types de visas de long séjour existent en fonction du motif de séjour, de sa durée et de l'intention de demander un titre de séjour pour s'installer durablement en France. Donc, il faut savoir qu'un visa est une vignette apposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne pour l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Donc le visa de long séjour type D vous permet d'entrer et séjourner en France de 4 mois à 1 an. Si vous êtes majeur, vous devez demander un visa de long séjour, même si votre nationalité vous dispense de visa de court séjour. Il existe différents types de visas suivant le motif et la durée de votre séjour et votre intention de vous installer durablement en France. Il faut aussi noter qu'il permet aussi de circuler sans autre visa dans l'ensemble de l'espace Schengen, sous réserve de ne pas dépasser 90 jours durant sa période de validité. Il faut aussi noter que vous n'avez pas besoin de ce document si vous êtes citoyen européen, andorran, monégasque, de Saint-Marin, du Saint-Siège, Vatican. Premièrement, il y a le visa de long séjour valant titre de séjour, la VLSTS, valable de 4 mois à 12 mois. Ce visa dit VLSTS vaut titre de séjour et vous dispense de demander de carte de séjour. Il vous dispense de demande de carte de séjour en préfecture dès votre arrivée en France. Donc, vous êtes notamment concerné dans les cas suivants: étudiants, salariés, soit titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ou bien époux de Français, ou bien passeport talent. Il faut savoir, si vous êtes marié avec un Français, le VLSTS vous est délivré sans condition. Il peut vous être refusé si votre mariage est frauduleux ou a été annulé, ou si vous représentez une menace à l'ordre public. Il y a aussi la validation de ce visa de VLSTS dans les 3 mois suivant votre arrivée en France. Vous devez valider votre VLSTS et payer une taxe qui s'ajoute au droit de visa. Donc la démarche se fait en ligne. Je vais mettre le lien pour plus d'informations pour la validation de ce visa. Il y a aussi visa mention carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l'arrivée. Ce visa porte la mention carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l'arrivée. Il vous permet d'entrer en France et d'obtenir une carte de séjour en préfecture. Il vous est remis en vue de bénéficier d'une carte de séjour annuelle, pluriannuelle ou de 10 ans selon votre situation, notamment en qualité de famille de Français, c'est-à-dire les enfants âgés de 16 ans à 21 ans, ou à charge d'un Français ascendant, à charge d'un Français et de son époux. De professions libérales ou indépendantes, comme par exemple commerçants, artisans, aussi délivrés pour les travailleurs, soit salariés en mission, soit avec carte bleue européenne, ou bien saisonniers, passeport talent, ou il est livré aussi aux familles de travailleurs, ou bien aux retraités, aux époux de retraités, ou bien l'artiste. Il y a aussi visa vacances-travail. Ce visa peut vous être délivré uniquement si votre pays est lié avec la France avec un accord bilatéral vacances-travail. Il peut également être délivré sans accord bilatéral pour les ressortissants taïwanais. Donc les pays qui sont liés avec la France: l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, Chili, Chine. Donc ce visa s'adresse aux jeunes de 18 ans à 35 ans. Il a une durée maximum de 12 mois. Il vous dispense de demander une carte de séjour. Donc plusieurs pays comme le Canada, le Chili, Colombie, Corée du Sud, Équateur, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Russie, Taïwan, Uruguay. Donc ce visa peut être délivré uniquement si votre pays est lié avec la France. Pour la Russie, ce visa s'adresse aux jeunes de 18 ans à 30 ans. Il a une durée maximum de 12 mois. Il vous dispense de demander une carte de séjour. Il y a le pays que j'ai mentionné ici. Il y a aussi visa mineur scolarisé en France, valable 11 mois maximum. Vous pouvez bénéficier de ce visa dans les conditions suivantes. Vous devez avoir moins de 18 ans. Vous devez suivre votre scolarité ou vos études en France pour plus de 3 mois. Vos parents doivent résider à l'étranger. Ce visa a une durée de 11 mois maximum. Il permet d'entrer en France autant de fois que vous le souhaitez pendant sa période de validité sans devoir demander un nouveau visa.
Il faut noter en tant que mineur, vous n'avez pas à détenir de carte de séjour. Il y a aussi le visa de long séjour temporaire valable 4 à 6 mois. Donc ce visa a une durée comprise entre 4 et 6 mois maximum. Il vaut autorisation temporaire de séjourner en France. Il peut vous être délivré si vous venez en France pour suivre un enseignement court ou pour exercer une activité artistique, ou comme visiteur, vous devez pouvoir vivre de vos seules ressources. Durant la validité de votre visa, vous êtes dispensé de demander une carte de séjour en préfecture. À sa fin, vous devez regagner votre pays d'origine. Pour le document, le visa de long séjour permet l'installation en France. Le document à présenter varie suivant le motif de votre séjour, comme salarié ou bien étudiant, famille de Français ou d'un étranger régulièrement installé en France, etc. Donc vous devez consulter le portail France Visa pour connaître, selon votre situation, la liste des pièces à fournir. Donc pour le portail, il y a le lien sur cet article, sur le service public français. Je vais mettre le lien pour plus d'informations. Donc, comment demander le visa? Cas général ou déposer en cas général, vous devez déposer votre demande de visa pas plus de 3 mois avant le départ prévu auprès des autorités consulaires françaises du pays où vous vivez. Si vous êtes étudiant, donc le cas particulier de certains étudiants étrangers, les étrangers de 43 pays doivent demander leur visa sur le site études en France au moment de la préinscription en ligne dans l'enseignement supérieur français. Donc il y a certains tableaux pour tous les pays. De plus d'informations, je vais mettre le lien de cet article. Donc pour ceux qui viennent de plusieurs pays, donc plus d'informations pour les étudiants, c'est cas particulier. Il faut entrer dans le site et voir sur cet article ce que vous devez faire si vous êtes étudiant. Donc pour le coût de visa, le montant des frais de visa est variable et exprimé en euros, en francs, selon les pays. Pour le connaître, vous devez consulter le rubrique tarif des pages pays de l'assistant France Visa. Donc le lien se trouve sur cet article. Toutefois, certains demandeurs sont exemptés de frais de visa, notamment époux de Français, membres de famille non européenne d'un Européen autre que Français ou Suisse, travailleurs saisonniers, travailleurs salariés turc, serbe ou monténégrin et sa famille bénéficiaire d'un regroupement familial, enseignant de français, assistant au lecteur de langue étrangère, certains bénéficiaires d'un visa vacances-travail, titulaires d'un passeport diplomatique au service, ou bien étudiants boursiers du gouvernement français ou d'un gouvernement étranger ou d'une fondation étrangère, ou bien invités d'une organisation intergouvernementale ayant son siège en France, ou bien anciens combattants possédant un carnet de soins gratuit venant en France pour un traitement médical. Donc, quel est le recours en cas de refus? Motivation de refus de visa. Tout de refus de visa doit être motivé. Il y a un recours. Donc, en cas de refus de votre demande de visa, vous pouvez former un recours gracieux auprès du consulat en lui demandant de revoir sa décision. Vous pouvez ainsi saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Donc, ce recours est obligatoire avant tout recours devant le juge administratif. Vous devez impérativement le présenter dans le délai de 30 jours suivants la notification de refus écrit ou le refus implicite de votre demande de visa. Si le consulat ne vous a pas répondu dans un délai de 2 mois, vous devez motiver votre recours, exposer les éléments de droit et de fait. Vous devez le rédiger en français, le signer et joindre tout document utile. La CRRV peut être saisie par vous-même, par votre avocat ou par toute personne justifiant d'un intérêt pour contester le refus du visa, par exemple un membre de votre famille. La CRFV peut rejeter c'est-à-dire la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La CRFV peut rejeter votre recours en l'absence de réponse d'un délai de 2 mois. Il s'agit d'un rejet implicite. Ou recommander au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de l'Intérieur de vous accorder le visa. Il faut noter si votre recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, le président de la CRFV peut rejeter seul votre recours sans réunir la CRFV. Si la CRRV rejette votre recours ou si les ministres confirment le refus de visa malgré l'avis favorable de la commission de recours, vous pouvez former dans les 2 mois un recours en annulation. Ce recours doit être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes. Donc le visa peut-il être abrogé? Votre visa de long séjour, valant titre de séjour, peut être abrogé pour un des 3 motifs suivants.
obtention frauduleuse de votre visa, entrée en France en vue d'une installation à d'autres fins que celle de la délivrance de votre visa, trouble à l'ordre public. Le préfet compétent peut décider l'abrogation de votre visa et celui où vous séjournez ou celui où vous avez été contrôlé. Vous pouvez former contre la décision d'abrogation un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Vous pouvez aussi saisir le juge administratif d'un recours ou une annulation si vos recours administratifs n'ont pas abouti ou directement sans passer par les recours administratifs. Que faire à la fin du visa? Si vous souhaitez rester en France, vous devez déposer une demande de carte de séjour dans les 2 mois qui précèdent la fin de votre visa à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Donc, c'est en général tous les éléments nécessaires pour le visa de long séjour de différents types. Donc tous ces renseignements se trouvent sur cet article apparu sur le service public français et vérifié le 4 janvier 2022 par la direction de l'information légale et administrative.